Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Avilly-Saint-Léonard. Avilly-Saint-Léonard est un village de 950 habitants et se situe entre les villes de Senlis et Chantilly sur la rive gauche de la Nonette. Le village fait partie du canton de Senlis, de la communauté de communes de l'aire cantilienne, la CCAC, et du parc naturel régional Oise Pays de France, le PNR. Le territoire de la commune est constitué à 61% de la forêt de Chantilly et d'une hydrographie importante avec la vallée de la Nonette. Le patrimoine naturel et paysager d'Avilly-Saint-Léonard est protégé par deux ZNIEF, zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, l'une pour les massifs forestiers de Chantilly et d'Ermenonville et l'autre pour la zone non boisée entre Apremont et la lisière de la forêt de Chantilly. C'est aussi une réserve naturelle pour le passage de grands animaux. Saint-Léonard a eu les noms jadis de Ecclesiam Sancti Leonardi de Valle Profunda en 1182, Saint-Liénard en 1342, Saint-Léonard, Saint-Liénard, Léonard en 1794 pour devenir le Saint-Léonard d'aujourd'hui. Avilly, lui, a eu les noms de Aviliacus, Aviliacum en 1230, Aviliacum en 1428, Avilly-les-Chantilly pour devenir enfin le Avilly d'aujourd'hui. L'histoire de la commune est assez complexe. En effet, la première mention d'Avilly, ou plutôt d'Aviliacus, remonte vers 840 dans des échanges ou des dons de terres appartenant au roi ou à l'abbaye de Saint-Denis qui possédait une bonne partie de la région. Au Xe et XIe siècle n'existait que Avilly et Val-Profond. Puis une église sera construite près de Val-Profond et consacrée à Saint-Léonard vers le XIIIe. Les habitations se développeront autour de l'église et au XVe, le nom de Saint-Léonard sera donné à l'ensemble, Val-Profond devenant un lieu-dit. Avilly par la suite deviendra un hameau de Saint-Léonard jusqu'en 1914 où ils seront réunis sous le nom de Avilly-Saint-Léonard. Avilly au Xe siècle appartenait aux bouteillers de Senlis. Si Saint-Léonard accueille l'église aujourd'hui, Avilly possédait une chapelle sous l'invocation de Saint-Nicolas, dépendant du prieuré de Saint-Nicolas d'Assy qui avait la justice du lieu. D'ailleurs, en 1431, le prévôt de Saint-Nicolas condamna Pierre Dufour, d'Avilly, à être pendu et sa femme Jeanne à être enterrée vive pour avoir volé 3 meules de foin et 4 mines d'avoine. Une sentence aussi expéditive marqua sûrement les sur de nombreuses générations. Je ne sais pas où se trouvait cette chapelle Saint-Nicolas, mais à Avilly, on peut voir la chapelle Notre-Dame de Bon Secours qui daterait de 1855. Cette chapelle a-t-elle été reconstruite sur les ruines de la chapelle Saint-Nicolas ou était-elle ailleurs? Ça, je l'ignore. Il est assez difficile de le croire, mais jusqu'en 1692, Chantilly était une dépendance de Saint-Léonard. Du moins le château et les communs, car le village de Chantilly, proprement dit, lui, était une dépendance de Gouvieux. Dans les villages autour de Chantilly, dont faisait partie Avilly-Saint-Léonard, l'industrie de la dentelle emploiera en 1720 environ 1200 femmes, principalement, pour n'employer que 400 personnes en 1825 et disparaître en 1850. Avec une fabrique de clous et la blanchisserie, ce fut autrefois les principaux métiers des villageois. La fabrique à clous fut installée dans l'ancien moulin d'Avilly, moulin à blé aujourd'hui inactif mais qui se trouve au bord de la Nonette dans un cadre magnifique. La blanchisserie est devenue désormais l'hôtel Le Grand Pavillon Chantilly. Le cresson pousse à Avilly-Saint-Léonard depuis 1296 et les premières cressonnières artificielles de France ont été créées ici en 1811 par Joseph-Marie-Étienne Cardon qui fut aussi maire du village. Il est encore cultivé aujourd'hui puisque la cressonnière vient de réouvrir dans le village. La rue du docteur Lucas Championnière a été nommée en l'honneur de ce célèbre médecin chirurgien né à Avilly-Saint-Léonard et qui a vécu dans cette belle demeure. Il fut aussi le premier président du Touring Club de France. Une autre rue porte son nom à Paris dans le 13e arrondissement. Avilly est très proche de Chantilly, si proche que l'une des entrées du château et du parc de Sylvie se trouve sur le territoire ainsi que la tête du Grand Canal. L'aqueduc souterrain de Bacchus, aussi appelé l'aqueduc des Princes, fut construit entre 1623 et 1627 par Henri II,
dernier représentant des Montmorency à Chantilly, et amenait l'eau de Valprofond au parc de Chantilly pour alimenter les jeux d'eau. Allons découvrir l'église de Saint-Léonard. L'édifice, comme vous pouvez le constater, est actuellement en rénovation. La façade occidentale vient d'être restaurée et une partie du clocher nécessite quelques soins. L'église Saint-Léonard, à peu près régulièrement orientée, remonte pour sa partie la plus ancienne, le chœur, au XIIIe siècle. Elle se compose d'une nef de 3 travées avec bas-côté nord, d'un chœur formant transept avec 2 chapelles et une abside à chevet plat. D'importantes modifications auront lieu au XVIe, dont l'ajout d'un bas-côté nord et d'une chapelle au sud. Le clocher, lui, remonte au XVIIIe ou XIXe siècle. L'église est en moellon, sauf pour les contreforts, et sans particularité extérieure. La façade occidentale se compose d'un grand portail en anse de panier et d'une petite porte sur le bas-côté. Le style est classique avec un fronton triangulaire sur la porte. Le clocher est assez simple, quasiment aveugle, excepté à l'est avec la fenêtre de la chapelle sud et un beffroi avec 2 baies à basson jumelées et un toit à 4 pans. L'intérieur est coloré et recèle quelques éléments très intéressants. La nef avec son plafond en berceau est large et muni de chaises tout comme dans le bas-côté. Ce dernier est voûté d'ogives tout comme le chœur, le transept et l'abside qui eux ont des voûtes colorées avec de belles clés de voûte. Un très bel ensemble de stalles de la fin du XVIe sépare la nef du chœur. Ces stalles sont intéressantes par les appuis-mains et leur miséricorde qui représentent des chimères ou des animaux fantastiques. Le chœur comprend un beau maître-autel surmonté d'un triplet de fenêtres avec un vitrail représentant Saint-Léonard. Les vitraux de l'église d'ailleurs sont tous très intéressants. Les chapelles ont leur autel avec une belle statue de la Vierge à l'Enfant dans la chapelle nord et plus rare, un autel dans la nef. On peut aussi voir de nombreux tableaux, plaques et dalles funéraires au mur dans toute l'église. Une belle chaire à prêcher et des fonds baptismaux, eux aussi dignes d'intérêt, complètent l'intérieur de cet édifice. Je vous laisse avec quelques éléments intéressants de cette belle église Saint-Léonard. Retournons dans les rues du village. Le monument aux morts se trouve près du cimetière à Saint-Léonard et une plaque est apposée sur un mur de la bibliothèque d'Avilly. Il y a un calvaire à Saint-Léonard et un autre à Avilly. Pareil pour les lavoirs qui étaient inondés en octobre. On trouve aussi à Avilly 2 belles glacières, probablement du XVIIe siècle, qui servaient de frigo, si l'on peut dire, avant l'apparition de la première machine frigorifique en 1857. Il y a encore quelques panneaux Michelin bien conservés, surtout à Avilly. Pour l'école, Avilly-Saint-Léonard est en regroupement pédagogique intercommunal avec la commune de Courteuil et accueille environ 120 élèves de la maternelle au CM2 à l'école de la Nonnette à Avilly. Une aire de jeu se trouve près du cimetière et une autre près du magnifique stade de foot, des 2 terrains de tennis et du boulodrome regroupé dans le complexe sportif Georges Picot, ancien maire du village et conseiller général de 1919 à 1931. Le village compte aussi une compagnie d'arc avec un très joli jeu d'arc et bien sûr la proximité de la forêt de Chantilly offre un bon nombre de chemins de randonnée bien sympathiques.
Mais surtout, la proximité de Chantilly évoque forcément le monde hippique. Et à Saint-Léonard se trouve un centre d'entraînement créé en 1974 qui fait partie des centres d'entraînement de Chantilly, et le village compte de nombreuses écuries ainsi qu'une clinique vétérinaire équine. Que ce soit à cheval, à pied ou en voiture, si vous désirez visiter ce joli village, sa rivière la Nonette, sa forêt et ses nombreux endroits sympathiques, plusieurs gîtes sont à votre disposition pour profiter de la nature et du calme de Avilly-Saint-Léonard. Pour finir, j'ai découvert en préparant ce reportage que la commune comptait plusieurs casemates de la ligne Chauvinot, sur laquelle j'ai consacré une vidéo récemment, et la plupart sont sur des terrains privés, mais il en reste une visible près du calvaire de Saint-Léonard pour mon plus grand bonheur. Voilà, c'est ainsi que se termine la découverte de Avilly-Saint-Léonard, charmant village blotti entre la Nonette et la forêt de Chantilly, qui mérite une petite visite de votre part. Je tiens à remercier Madame Lefebvre, maire du village, pour son aide et son accueil, ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. J'espère que cette dernière vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à partager et mettre un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir, Avilly-Saint-Léonard.